Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance et comme vous le savez, j'adore ce moment. C'est un vrai moment de partage, j'adore vous transmettre des messages. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Vous allez dire, tu nous le dis à chaque fois. Je sais, mais c'est important. Une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. D'accord? Il est possible que la guidance vous parle dans l'intégralité. Et dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Sinon, vous pouvez avoir des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Il suffit d'un mot, un ressenti également. Voilà, et ça suffit. Ok? On est là pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, ce sera pour vous la prochaine fois. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Voilà. Hein, et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ok? Surtout, ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de quoi? De votre autre. On va aller voir, eh bien, comment va cette personne, quels sont les messages qu'elle souhaite vous transmettre, ce qu'elle vit également, peut-être. On va aller voir tout ça. D'accord? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'état émotionnel de votre autre, avec l'oracle des émotions. Comment va cette personne? J'espère qu'elle va bien. J'espère que vous allez aussi très bien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale votre autre? S'il vous plaît, quelles sont les émotions de cette personne, s'il vous plaît? Cette carte veut venir, je vais la prendre. On nous parle de soumission et de domination. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît? Merci. On parle de haine. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît? On parle du plaisir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On parle de découragement. On nous parle de fierté. Et on nous parle d'indécision. Bien, bien, bien. Votre autre là, ça ne parlera pas à tous, mais peut-être que votre autre a un problème de dépendance affective ou un problème de solitude. C'est peut-être quelqu'un qui ne supporte pas de vivre seul. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des blessures à guérir. Qui dit dépendance affective, dit blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de trahison. Il y en a beaucoup des blessures, hein. On en a recensé 5, les 5 principales, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que l'on ne pense. Votre autre, elle n'est pas... cette personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle a des choses à régler.
avec elle-même. Alors, c'est inconscient ou conscient. En tout cas, il faudrait que cette personne se fasse aider. D'une manière ou d'une autre, que ce soit d'aller voir un thérapeute ou des thérapies alternatives, peu importe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il n'y a que des solutions, enfin, il n'y a que des... Il faut que cette personne, elle trouve ce qui lui convient le mieux pour évoluer et pour se sortir du marécage dans lequel cette personne est. Parce que là, elle a les deux pieds dedans. Et alors, même si vous lui tendez la main, elle ne peut pas l'attraper. Même si vous lui tendez une perche longue de 20 mètres, elle ne peut pas l'attraper. Parce qu'elle ne la voit pas. Parce que là, pour l'instant, elle est en plein milieu du marécage et elle ne peut rien faire. Il n'y a qu'elle qui peut s'aider elle-même. D'accord ? Cette personne, elle est parfaitement consciente qu'elle a un souci hein, et qu'elle est dans une situation qui ne lui convient plus du tout. D'où en fait la colère, la négativité. Là, on est... il y a le feu, quoi. C'est la guerre à l'intérieur d'elle-même hein, pour cette personne. Hein. C'est... waouh, il y a beaucoup de choses. Hein. Et elle est en colère et elle en veut à la terre entière, elle en veut à tout le monde. Et en même temps, elle sait très bien que le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est elle. Pourquoi parce que on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions. Peut-être qu'on n'agit pas de la façon qu'il faudrait. Peut-être qu'on reproduit les mêmes schémas. Peut-être qu'on n'a pas la détermination et la volonté de franchir le pas vers un thérapeute ou vers des thérapies alternatives. Cette personne, elle est en colère après le monde entier, mais elle est aussi en colère après elle-même. Alors peut-être qu'elle ne le sait pas, elle ne sait pas pourquoi. C'est fort possible. Hein. Si c'est du domaine karmique, si c'est du domaine de l'enfance, et si on ne sait pas, mais en tout cas, c'est violent quoi. Là, cette personne, elle va pas très très bien. Hein. Elle va pas très très bien. Et même dans ses relations charnelles, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Le peu de relations que cette personne peut avoir, c'est pas épanouissant. Pas du tout. Parce que cette personne, elle a trop de colère en elle. Trop. Ça va pas. Et cette personne, elle fonctionne avec moi ce que j'appelle le système des 3 C. C'est le cérébral, le cœur et le corps. S'il y a un des 3 C qui dysfonctionne, s'il y a un déséquilibre, c'est pas épanouissant. Donc, voilà, attention, hein, attention. Hein. Donc, d'où je vois tout en noir, voilà, j'ai pas de chance, c'est toujours, c'est toujours sur moi que ça tombe, etc., etc., parce que, là, on est en mode déprime, peut-être, voire plus, parce que il y a trop, trop, trop de colère, et puis, en fait, la colère est un blocage, donc si cette personne, elle a des projets, ces projets ne peuvent pas aboutir, quels qu'ils soient, peu importe le domaine, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà. Malgré tout, cette personne, elle fait de belles choses quand même. Hein. Elle arrive à évoluer, à avancer, mais c'est difficile. Difficile. Là, on est en mode combattant en permanence. Cette personne, elle se bat pour tout, tout le temps. C'est épuisant. Je peux comprendre que cette personne, elle soit par moments totalement découragée. Hein. On a du mal à trouver la lumière. Hein. Vraiment, on a vraiment du mal à trouver la lumière et du coup, on a du mal
à prendre des décisions. Parce que on est tout le temps en train de se poser des questions. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et comme on n'est pas en mode je suis un guerrier pour certaines choses, je positive la loi de l'attraction et qu'on est dans un marécage, qu'on se dit je vais jamais en sortir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'investis? Est-ce que je m'investis pas? J'appelle pas? Là, on a une personne qui est un peu dans sa grotte, qui est renfermée sur elle-même, qui parle peu, qui porte des masques, qui fait semblant. Voilà. Donc cette personne, elle peut avoir le sourire aux lèvres, mais c'est pas la fête. Clairement, c'est pas la fête. Voilà les amis, je suis désolée, hein, mais c'est pas très réjouissant, hein. On n'est pas dans de belles énergies. Là, c'est ce problème de blessure, de colère. Il faut que votre autre gère ça au mieux de ses possibilités. Bien sûr, il n'y a pas de jugement, hein. On a tous des blessures à guérir, nous sommes tous imparfaits. Et là, c'est une période assez compliquée pour votre autre. On va aller voir ce que vit votre autre, ce que l'on peut nous dire avec le Magic Luna Love de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous avez les informations dans la barre de description. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire, ce que votre autre a à vous dire par rapport à sa vie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'un événement malheureux. On nous parle de l'automne. On vous parle de construire, de quelque chose d'inattendu. Et on vous parle de travail. Votre autre, professionnellement parlant, a subi les affres de ses collaborateurs. Ça a été chaud patate. Mais quand je dis chaud patate, votre autre y a perdu des plumes. Clairement, ça s'est mal terminé. Il était temps que ça s'arrête. Il était temps que ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant des années, votre autre était dans le déni total. On a fait comme si tout allait bien. On a fait, oui, mais je m'en fous, un tel, il peut dire, il peut faire, machin, gna gna. Oui, mais à un moment donné, hein, tout le monde s'est rassemblé, s'est regroupé contre votre autre. Donc là, ça a été compliqué, hein. Et votre autre, lui, a dû se délester, hein, de cette situation qui était particulièrement conflictuelle. On a dû prendre conseil auprès d'avocats, auprès de notaires, peut-être, comment ça s'appelle, une indivision immobilière, parce que peut-être que votre autre avait des billes dans son lieu de travail. Peut-être que votre autre a revendu ses parts immobilières, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on vous parle d'un avocat, d'un notaire. Il fallait vraiment que votre autre se déleste de tout ça. C'était un vrai fardeau, hein. C'était pire qu'une verrue, hein. Vraiment. Alors vous allez me dire, oui, mais l'automne. L'automne, en fait, c'est une saison, c'est vrai. C'est une période de 3 mois, mais c'est aussi une période, quelle qu'elle soit, où on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus. D'accord? Donc chacun a son interprétation, mais moi,
j'entends autre chose. On me dit autre chose, ok? Votre autre avait d'autres projets de toute façon, parce que votre autre est quelqu'un de très malin, de très intelligent. C'est quelqu'un qui se projette toujours. Et donc, votre autre a quitté un emploi, un lieu, pour un autre, d'accord? Votre autre n'a pas les deux pieds dans le même sabot, hein. Attention, hein. Votre autre ne serait pas parti et n'aurait pas quitté son ancien lieu de travail sans rien avoir derrière, hein. Oula! Ah oui, oui, oui. Et donc, ça a fonctionné parce que bon, entre avoir des projets, vouloir faire des choses et que cela se concrétise, eh bien oui, ça s'est concrétisé. Et puis plutôt, on me dit plutôt très très bien pour lui ou pour elle, de très belles surprises. Cette personne a été accueillie à bras ouverts parce que c'est quelqu'un de professionnel, de consciencieux, de perfectionniste. Et ça se passe super bien, hein, côté boulot, hein. Là, maintenant, ça y est, hein, on est un peu sorti de cette situation qui était vraiment très, très toxique. Là, c'est tip top. Là, votre autre s'éclate, hein. Alors, c'est moins drôle pour son entourage parce que c'est quelqu'un qui adore son travail. Donc, c'est quelqu'un qui est passionné. Donc, on respire travail, on dort travail, voilà, on vit travail. C'est vraiment quelqu'un de passionné. Donc, ça laisse peu de temps pour faire autre chose, hein. Voilà ce qu'on me dit, hein. Bon, donc, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pour sa vie personnelle. Parce que, ouais, parce que c'est quelqu'un de très, très impliqué, de passionné. On n'arrête pas de me dire passion, passionné. Voilà. Donc, quelqu'un qui est aussi un peu surbooké, mais qui est très bien organisé malgré tout, hein. Si cette personne veut prendre du temps, elle peut s'organiser, hein. En revanche, là, on vous parle de distance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de changement et on vous parle de solution. Pour certains, pas pour tous, hein, pas pour tous. Pour certains, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes sans nouvelles de votre autre. C'est silence radio. C'est silence radio. Pour d'autres, bon, on a une distance géographique. Et pour d'autres, vous avez malheureusement la totale. Le mutisme, la distance géographique. Votre autre doit bouger, doit faire des choses. Votre autre, en fait, s'isole un peu. Parce que, effectivement, votre autre doit prendre des décisions à un moment donné. Parce que, bon, ok, côté boulot, ça va bien, on est d'accord, mais dans sa vie personnelle, ça va pas. Et il le sait, ou elle le sait, hein. Elle sait qu'il y a des choses... et peut-être un déménagement, peut-être une autre façon de vivre aussi. En fait, il y a un changement radical dans sa vie.
il veut ou elle veut que sa vie change. Voilà. Votre autre a compris que de toute façon, cette situation ne peut perdurer. D'accord? Donc, votre autre là cherche à améliorer son quotidien. On veut autre chose. On veut être épanoui, on veut être en harmonie avec soi-même. On ne veut plus de tout ce qui est toxique et négatif. On veut une vie paisible. Voilà. Votre autre cherche la zénitude. Mais pour ça, il va falloir acter certaines choses. Donc là, votre autre on se pose beaucoup de questions. J'y vais pas, je fais quoi? Donc, ouais. Beaucoup d'indécision aussi, hein, encore. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Votre autre sait que sa vie doit changer. Votre autre sait que sa vie ne lui convient plus. Mais il va falloir trouver des solutions. Il va falloir acter les choses. Il faut mûrir tout ça. Voilà. Mais ça prend du temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Alors, je ne sais pas. Vous savez bien qu'en médiumnité, la notion de temps est très, très compliquée. Hein. C'est... voilà. Mais bon. C'est une situation, pardonnez-moi l'expression, mais votre autre a un peu les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on n'est pas heureux. On n'est pas non plus malheureux, mais ça ne peut pas perdurer. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Alors, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire. Oui et non, parce que votre autre sait qu'il ou elle a de la chance, est reconnaissant, parce qu'il a un job ou elle a un job qu'elle aime ou qu'il aime, on a un toit au-dessus de sa tête, on a une vie quand même assez, entre guillemets, confortable, mais pas épanouissante. Voilà. D'accord? Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire d'autre avec cet oracle. C'est celui-ci. Pardon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Je tourne en rond. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Il ou elle déprime. Et on vous dit chute. Alors, on vous dit chute. Pour certains, cette relation est une triangulaire et pour d'autres, pas du tout. Mais votre autre tient à la discrétion. À la discrétion sur beaucoup de choses. À la discrétion par rapport à son état émotionnel, si vous êtes son ou sa confidente. Hein. Au fait que votre autre est totalement perdu, votre autre se cherche des solutions, votre autre sait qu'il faut que ça bouge, il faut que ça change, mais votre autre ne veut pas que cela soit évoqué à droite et à gauche, parce qu'on a un petit peu d'ego quand même. Hein. Eh oui. Donc on est paumé, on est perdu, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on sait qu'il faut se bouger les fesses, mais surtout, hein, on n'en parle pas, voilà, parce que aussi de la pudeur, et puis on a quand même un petit ego assez élevé, hein. D'accord? Bon, pour tous ceux qui doutent, hein, du ressenti de votre autre, bon, les choses sont claires. Vous avez marqué cette personne au fer rouge, d'accord?
Après, de là à avoir une relation, de là à s'engager, etc., on n'y est pas. Mais vous avez marqué cette personne, d'accord? Peu importe le type de relation que vous avez pu avoir avec cette personne, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale, cette personne ne vous a pas oublié, d'accord? Et bon, là, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est pas la fête, hein, clairement. Voilà, c'est pas la fête du tout, pardon. C'est pas la fête du tout. Cette personne ne va pas bien, ok? Donc, est-ce que vous pouvez l'aider? Non. Est-ce que vous pouvez faire? Non, faut la laisser. Faut la laisser. N'oubliez pas que cette personne pense à vous, d'accord? Donc, si vous êtes vraiment à distance, mutisme total, dites-vous que cette personne a besoin de ce moment de pause. Cette personne, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de trouver des solutions à ses problèmes, elle a besoin de se bouger, mais toute seule. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Quelqu'un qui est dans le déni. Voilà. Pour certains, votre autre, on est... Un jour c'est oui, un jour c'est non. Instabilité totale. Un jour on vous dit blanc, le lendemain on vous dit noir. Donc c'est compliqué quand même d'évoluer, d'avancer avec quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. D'accord? Mais n'oubliez pas, vous avez marqué cette personne. Ok? Donc cette personne, elle pense à vous. Elle ne vous a pas oublié. Mais pour l'instant, et comme c'est quelqu'un qui sait qu'actuellement, elle n'est pas de bonne compagnie, cette personne, elle ne viendra pas vers vous. Elle ne fera pas le premier pas si c'est ce que vous attendez. Non, oubliez. Elle viendra vers vous, cette personne, lorsqu'elle ira mieux. D'accord? Bon, je suis désolée, mais bon. Mais, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous dit non. Triangle amoureux. Il vous rejoint dans ses rêves. Prisonnier du passé. Bon, pour tous ceux ou toutes celles qui pensent que votre autre va à droite, à gauche, papillonne, fait tout et n'importe quoi, on vous dit non. On vous dit non, d'accord? Si votre autre est silencieux ou silencieuse, c'est juste que cette personne, elle a des choses à faire, à régler avec elle-même. D'accord? C'est pas parce qu'elle va papillonner à droite, à gauche. Ok? Même si pour certains, par le passé, voilà, on avait quelqu'un qui batifolait beaucoup. Non, bah là, c'est pas le cas. Étant donné que votre autre, là, hein, on est en mode déprime, voilà. On ne pense pas à la bagatelle ou au charnel, hein. Loin de là. Hein. Loin de là. D'accord? Regardez, la preuve, hein. Cette personne, elle pense à vous, elle vous rejoint dans ses rêves. Donc, vous êtes quand même très présente dans la tête de cette personne, ou présent, pardon, ok? Le souci, c'est que les relations, les expériences du passé bloquent votre autre. Votre autre a quelque chose à régler par rapport à une histoire du passé. J'entends de la culpabilité, j'entends des regrets, j'entends des remords. Il s'est passé quelque chose.
Et ça bloque votre autre. C'est voilà. C'est tous les jours au quotidien, votre autre pense à ce qui s'est passé. Apparemment, c'est quelque chose de dramatique. On me dit un drame. On ne me dit pas quoi. Bon, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est quelque chose de très difficile. D'accord? En revanche, hein, regardez. Voilà, cette personne, elle pense à vous. Pardon pour les reflets. D'accord? Donc, patience, les amis. Patience. Voilà, eh bien, écoutez, cette guidance, eh bien, elle se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes le capitaine du navire, d'accord? Et ne laissez personne diriger votre vie à votre place, ok? Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!